Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay cracker. Alors tout d'abord, bon, je vais pas vous représenter le cracker parce que j'ai déjà fait dans une vidéo, mais c'est un perso qui est vraiment très fort, counter de Big Mom. Et bon, pour la suite, vous verrez dans le gameplay toutes ses qualités, ses défauts. Alors juste, je vais faire une petite présentation en 2 speed des nouveaux portails. J'ai pas eu le temps de vous en parler, surtout de celui-là. Alors celui-là, je vous conseille absolument d'invoquer si vous n'avez pas les 3 persos. Parce que Trébol et Perospero sont des persos vraiment méta. Les malus, surtout Peros, parce que Peros il revient de plus en plus. Parce que les nouveaux SBF se prennent tous les malus. Et donc du coup, bah, les persos malus comme Peros, Uta, Boa, et bah, ils reviennent en force. Ensuite Trébol, bah, on n'en parle pas, hein, il a un trait super cheaté. Je vais vous le mettre, je vais vous l'afficher. Hop, le trait de Trébol qui lui permet d'avoir un bouclier. Voilà, lorsque les PV sont à plus de 50%, 60% de chance d'esquiver les attaques avec l'effet sans subir de dégâts. C'est beaucoup trop fort. Je dirais un des meilleurs défenseurs du jeu. Peut-être pas au-dessus des SBF, mais dans le top 5. Je le mettrai dans le top 5. Parce que ça se joue entre lui et Franky. Même le nouveau Jinbe aussi, le nouveau Jinbe très fort. Mais ce trait là, il est très fort et surtout contre les fonceurs, il est anti-fonceur. Ce perso, il est anti-fonceur. Quand t'as un fonceur, tu peux rien faire contre Trébol. Ok, on se retrouve pour le premier gameplay. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer 3 gameplays de Cracker fait par Shifumi, un grand joueur des volontés du J. Alors je vais essayer j'ai vu un peu les gameplays en avance et je sais que c'est des très belles games et qu'on verra le cracker dans tout son ensemble. Alors je viens de voir, il lui a mis un set attaquant basique, hein. Ça changera rien d'habitude. Voilà, 30 000 de vie. Alors sur le cracker, je vous conseille de mettre plutôt des PV et de l'attaque, parce que je sais qu'il y en a qui ont dit mettez de l'ADF avec de l'attaque, mais je trouve que de la défense sur le cracker, ça reste utile quand même, mais ça changera pas grand chose pour faire plutôt kill cracker. Mais bon, même en rajoutant des PV, le biscuit se détruira quand même, donc c'est quelque chose que vous pouvez laisser. Alors vous voyez que l'aspect elle va quand même très loin, et en plus elle fait de projection, donc c'est vraiment excellent. Vous voyez que là il a le boost d'attaque dès qu'il se prend un malus. Donc là il a eu l'effet étourdissement, et ben il a un boost d'attaque qui dure de 50%. Je sais plus pendant combien de temps, je pense que c'est pendant 10-15 secondes, un truc comme ça, je pense pendant 10 secondes. Voilà le biscuit. Hop, le biscuit. Ah, il l'a balancé 3 fois carrément. 3 fois le biscuit en même pas 2 secondes. C'est vraiment beaucoup trop fort, hein. C'est vrai que l'aspect du biscuit elle est difficile à placer, mais dès qu'on sait l'utiliser, c'est beaucoup trop fort. Il se régène, il l'a eu une nouvelle fois, il embête l'adversaire, c'est très fort. Voilà, contre le Luffy. On va pas voir les match-ups là contre le Luffy. Contre le Luffy, c'est pas facile parce que Luffy il a l'esprit invincible, donc c'est très compliqué. Surtout que dès qu'il esquive parfaite après, c'est très chiant, hein. Voilà, par contre, voilà. Vous voyez, dès qu'il se prend un étourdissement, dès qu'il se prend un malus, hop, régène de 15%. Je crois que c'est 15% la régène aussi. Très fort. Voilà, après il a un gros niveau Shifumi, donc ça permet de voir encore plus d'exploits. Alors vous voyez, hop, il s'est pris le malus, il a eu un pouce d'attaque, de la régène, et il continue à balancer ses biscuits. Ah oui, et aussi le trait très important qui fait... que ce trait là fait des ravages, c'est le trait de 80% du temps des malus en moins. Alors contre les Akainu, contre... je vais pas tout vous citer, mais même Peros, Uta, c'est trop fort, hein. C'est beaucoup trop fort, hein. C'est un peu, je dirais, un Uchi quoi. Enfin, une Uchi quoi du coup. Je sais pas si c'est plus fort qu'Uchi ou moins fort qu'Uchi, Cracker, mais c'est à peu près la même chose. Je vais pas faire une analyse des deux, mais voilà, ça se ressemble fortement. Donc là il est mort. Il réapparaît tout de suite avec Cracker. Il va s'occuper du King, hein. Contre tous les rouges Cracker, c'est celui qu'il faut pas approcher. Voilà, hop, ça part en one shot. Direct, 16 000 de dégâts presque. Alors qu'il a pas d'augmentation d'attaque là. C'est incroyable. Alors après contre les Shanks, là c'est sûr que
Ça reste difficile parce que Shanks il met beaucoup de dégâts. Mais si on arrive à le gérer, il n'est pas censé avoir de problème. Encore un Lucy. Pareil, pour en fait, tous les match-ups sont faisables avec Cracker quand on sait bien jouer au jeu. À part, je dirais Shanks et Roger. Roger, je suis pas sûr, mais surtout Shanks, c'est infaisable. Alors là, vous voyez 7000 de score là. Voilà, après le King il est invincible. Et c'est victoire 8197 de score. MVP avec je sais pas combien. Alors qu'il a fait combien de kills? On va voir ça tout de suite. Il a fait du 1-6. 1-6, c'est vraiment excellent. Ok, c'est parti pour la deuxième game. Alors, on lance la petite vidéo, le petit gameplay. Alors là, on voit bien, il y a 8 rouges en face. Alors c'est clairement, ça va être un carnage. Je sais pas ce qui se passe dans la game. Je vous avoue que c'est les 2 prochains gameplays, j'en ai aucune idée. Mais ça a l'air de me régaler. 8 rouges en face quand même. 8 rouges en face, sachant que Cracker contre les rouges, c'est un boucher. Un gros boucher. En plus, il y a beaucoup de big bomb en face, beaucoup de ping. Oh là là, ça va être une boucherie. Hein. Vous allez vraiment voir j'espère qu'on va voir contre qui va affronter des big mom. On va vraiment le voir. Alors là, il a 31 000 HP. Je pense qu'il a dû changer son set. J'ai pas trop vu, j'ai pas vu. Il a dû changer son set. Vous voyez, hein, quand on a 31 000 HP, on est vraiment très bien. Et même avec 31 000 HP, il a 20% le biscuit et il se fera quand même détruire. Donc vraiment, mettez-lui de la vie. Pour moi, c'est la meilleure façon de bien utiliser son Cracker. Alors on voit, bon, c'est sûr que là, quand il se prend l'aspect avec d'autres spé autour, c'est compliqué. Il esquive parfaite. Le petit biscuit qui est passé, il a été détruit, il rebait, il s'est régène. C'est parfait. Alors, est-ce qu'il va affronter la Big Mom? Non, il va aller sur la... Ah si, il va l'affronter. Ah, c'est excellent, vous allez vraiment voir le potentiel du Cracker. Déjà, il s'est pris le malus de la brûlure. Voilà, alors je pense que j'ai même pas besoin de vous dire ce qui s'est passé. Il s'est pris le malus, régène, boost d'attaque, spé, elle est morte. C'était très rapide, hein. Ça me fait rigoler. Alors, contre la Uta, bon après là, on n'a pas vu quand il s'est pris le malus, mais bon... Voilà, c'est rapide, parfait. Vous voyez, 5000 de dégâts à l'auto. Bon, après, c'est sûr que c'est en critique sur du rouge, mais sans le boost d'attaque, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Après, c'est vrai qu'il a, des très bons soutiens, il a un très bon set et tout, mais il fait quand même énormément de dégâts. Hein. On s'en rend pas compte. Hein. Allez, encore, il va affronter une Big Mom. Bon, là, elle a pas du tout l'avantage. Hein. Voilà, 9000... Bon, on va pas juger parce que c'était sous boost d'équipe, mais quand même, 9000 auto sous boost d'équipe, on dirait un SBF. Ça fait penser à des SBF il n'y a que les SBF qui font ça. Sans boost d'attaque, hein, sans boost d'attaque. Même si c'était sous boost d'équipe, 10 000 à l'auto, c'est énorme. Voilà, oh, c'est presque dommage, il s'est pas pris le biscuit. Est-ce qu'on va avoir un contre King? Vous voyez, hein, là, le gameplay, il n'y a que des rouges, 26 carats critiques, c'est magnifique. Le Cracker fait vraiment beaucoup de dégâts. Et même, je sais pas si vous avez remarqué, mais les autos de Cracker, elles vont très loin. Et je trouve que ça, sur le perso, ça le rend encore plus fort. Elle touche de plus loin et ça fait vraiment trop chier. Je l'ai déjà affronté plusieurs fois et voilà, vous voyez le malus. Il s'est pris le malus, il a eu le boost d'attaque. Bon, c'est sûr qu'ils sont sous boost d'équipe donc ça fait quand même mal, mais le Belcanto il est parti en 1 seconde. Donc il s'est pas fait tuer. Donc c'est vraiment super utile ce trait là. Dans la nouvelle méta des attaquants. Alors il y a un Barbe Noire, bon voilà, la Big Mom elle l'a aidé. Là il est low HP, ça va être compliqué pour lui. Heureusement le boost d'équipe qui le sauve. Par contre le Bavon Noir, bon le Bavon Noir je trouve son up, je vais pas en parler mais son up il est très bien mais je vois pas, j'arrive pas à voir la différence, hein. Je vous cache pas, je le trouve bien moins fort que le nouveau Shanks. Enfin que le nouveau Shanks, que le buff de l'ancien Shanks du coup. Allez contre le King, ah ouais, vous voyez moi quand il fait très mal, et là il y a eu 8k même pas sous boost d'équipe, hein. Ah là on l'a bien vu, hein. Et ça finira sur 3-2 pour 6904 de score. Alors je pense que là, je crois qu'il a fait quand même pas mal de kills, hein, j'ai bien l'impression. Ah, pas MVP, dommage. Bien joué à la Big Mom. Et ça sera du 0,5. Incroyable. Ok les gars, c'est parti pour la 3e et dernière game de cette petite vidéo gameplay Cracker. Alors on voit encore une fois, hein, il a beaucoup de chance en ce moment. Il est tombé dans des games où il n'y a pas de vert.
Donc on peut pas vraiment là, on pourra pas vous montrer vraiment ses défauts. Mais en tout cas ses qualités, bah, il en a beaucoup hein, quand même, il y en a vraiment beaucoup. Donc je crois qu'il y a 6 rouges en face et 2 bleus. C'est parti dans la map, une map que j'aime pas trop, hein, parce que c'est une map vraiment à 5Z. Donc on verra bien comment il va s'en sortir. Alors je pense que je vais juste couper le son du gameplay pour pas qu'on ait le son du jeu. Pour pas que ça nous dérange. Donc on continue. Alors je sais pas s'il va mettre sa spé direct pour foncer direct au mid. On va voir ça tout de suite. Je pense qu'il va laisser le king. Encore une fois, bon, les 1v1 sont pas très variés, hein, toujours les mêmes persos. Big Mom, Luffy, Zoro. Ah, Zoro on n'a pas trop vu, contre Zoro on n'a pas trop vu je crois dans ces gameplays là. Mais Big Mom on l'a bien vu, hein. Je vous ai montré la game d'avant. Ok, voilà, il enchaîne, toujours 2 autos à la fois. Ah là il a pas réussi ce qui est parfait, dommage, c'est dommage. Contre Big Mom, hein. Contre Big Mom, souvent quand elle est sortie on se disait ouais elle était pas très forte, ensuite elle faisait un carnage. Ensuite, Cracker il est sorti, hop, c'est bon. La Big Mom elle fait plus rien. Voilà, la Big Mom qui s'est pris anti-régène par le Kaido. Ah, il va aller l'aider. Ouais, voilà, vous voyez. Hein. Cracker, Big Mom elle peut rien faire contre Cracker. Hein. C'est très très compliqué pour elle, c'est très très compliqué. En plus, là, il n'y a que des rouges en face. C'est qui? C'est le King. Ah, dommage, ce qui est parfait. Mais vous voyez, même en se faisant toucher, il s'est mangé. Bon, il a perdu quoi? 4000 HP 3 à 4000 HP. Parce que le King lui a mis 2 malus de vibration. Et du coup, il s'est régéné 2 fois 4600 HP, je crois. C'est incroyable. Plus, il a eu le boost d'attaque. Juste dommage qu'il a mis sa spé, mais... Ouais, regardez-moi ce biscuit. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Le biscuit, sous boost d'équipe, à une auto, il a mis 2500 de dégâts. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et sachant qu'il, je crois, il met 22 coups, celle-là, c'est sûr qu'elle pouvait rien faire. Surtout quand on prend son biscuit et qu'on n'a pas anti-déséquilibre, c'est impossible. Ah, dommage. Alors, il s'est pris l'électrocution. Alors, je pense que ça doit être le 7 du raid. Ah, dommage, 5-0. Bon, le baronneur, ça va pas être très compliqué. Hop, il disparaît, il se régène. Boost d'attaque. C'est vraiment super fort. Ah, j'ai hâte de le monter. Hein. J'ai hâte de le monter et de le jouer. Hein. Esquive parfaite, magnifique. Bon, baronneur un peu chiant. Hein. Un baronneur un peu chiant à affronter, même si c'est pas très compliqué. Le relique esquive, dommage pour lui. Parce qu'il va mourir. Hein. Ah oui, ça c'était sûr. Hein. Dès que le cracker a son boost d'attaque, c'est très compliqué de pas mourir contre lui. Surtout quand on est face à un bon joueur. Là, on a des beaux gameplays proposés. Voilà, encore un malus, encore il s'est régène. Dommage pour la cape. Ah, il est mort. Dommage. J'espère qu'ils vont la gagner quand même, parce que je vois que ça cape en haut. Ah, le Shiki. Le Shiki très fort. Hein. Le Shiki qui casse vraiment les pieds. Ah, attention, les piques mes capes. Ah, je pense qu'il aurait dû prendre peut-être sa Nami. Hein. Je sais pas s'ils vont gagner. Bah, je vois que ça cale de l'autre côté, mais ça monte aussi d'en face. Est-ce qu'il va tuer la Big Mom? Pour le plaisir. Ah, dommage, elle a mis sa spé. Bon, c'est une game qui se finit bien. 3-2. On a pu voir clairement tous les aspects du cracker. C'est vraiment une masterclass. Il a fait du combien du coup? Il a fait du 2-5 et MVP. Magnifique. Nous voilà de retour sur mon compte OPBR. Alors je vais juste revenir sur le nouveau portail qui est sorti ce matin. Pedro, Tribu des Minx. Alors je sais pas quoi en penser. J'ai pas trop vu des gameplays de lui. Il a pas l'air mauvais. Je sais pas si vous devez invoquer dessus. Bon, vu que c'est un perso du troc, je vous conseille pas chaque perso du troc. Moi, pour les débutants, n'invoquez pas, ça sert à rien. Il faut attendre les BF et les SBF si vous êtes fan, si vous êtes vraiment fan. Et sinon, le portail, le portail, ça reste un portail basique. Hein. J'ai pas envie trop d'aller voir ses traits. Hein. Je sais juste que il a quand même des attaques assez intéressantes. Et des traits très intéressants pour un perso. J'ai bien dit pour un perso du troc. Ouais, je pense que. Moi, j'ai pas envie de vous déballer tout ça. Hein. J'ai pas envie de vous déballer tout ça, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les 3 gameplays de ce merveilleux cracker vous ont plu. On remercie encore le frérot Shifumi de nous avoir passé ces 3 beaux gameplays. Et on se retrouve pour de
prochaines vidéos pour des gros gameplays encore une fois. Merci à tous.